Et à ce moment-là, j'ai eu simultanément deux maladies tropicales, la malaria et la dengue. Salut, moi c'est Sébastien. Le monde dans lequel je suis né, c'est un monde où la religion et Dieu, c'était vraiment pas des choses à la mode et qui m'intéressaient. Je pensais vraiment que c'était des choses qui concernaient les générations d'avant, que c'était des croyances un peu dépassées et que dans le monde d'aujourd'hui, ça n'avait plus tellement de sens. Au catéchisme, quand je voyais mes potes qui rigolaient en entendant parler des histoires de la Bible, ça me confortait aussi dans mes idées. Quand j'avais 9 ou 10 ans, je suis passé par une période où voilà, j'étais heureux, j'avais des bonnes notes à l'école, j'avais mes potes, c'était cool. Mais en fait, quand je rentrais à la maison le soir, je me retrouvais dans ma chambre et avant de dormir, je me retrouvais vraiment à pleurer en fait. Et pourquoi? C'est pas simplement parce que je me posais des questions, et notamment des questions par rapport à la mort. J'étais juste tellement angoissé de me dire qu'un jour, ma vie disparaîtrait, que ma vie prendrait fin, que j'étais pas éternel. C'est assez horrible en fait pour un enfant de réfléchir à ça, mais c'est aussi tellement pertinent. Et je pense que c'est pas seulement des questions d'enfant, mais que même en tant qu'adulte, c'est important de se les poser. Parce qu'au final, si demain je meurs, pourquoi est-ce que je vis aujourd'hui? Quelques années plus tard, quand j'avais 15 ans, j'ai participé à un camp chrétien où là, bien que l'église, en fait, elle avait vraiment pas pour moi une image très glorieuse, et à ce moment-là, j'ai découvert que le message de la Bible, lui, il était vraiment glorieux et beau, et que c'était réellement une bonne nouvelle. C'était quelque chose de crédible aussi. Ce message, qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement qu'il y a un Dieu qui désire être proche de moi. Je vis une vie qui est rebelle face à lui. J'arrive pas à atteindre ses standards. Et que du coup, Jésus est venu, il a payé le prix de mes imperfections pour que ma vie puisse être rachetée et que je puisse vivre une vie nouvelle avec Dieu. Ça a vraiment tout changé ma vie au moment où j'ai décidé de lui faire confiance et d'accepter cette réalité que Jésus nous présente. Je suis quelqu'un qui est vraiment passionné par le voyage et par la découverte des autres cultures, et notamment en Afrique. J'ai eu l'occasion de voyager et je suis rentré d'un voyage en 2019 du Mozambique. Et à ce moment-là, j'ai eu simultanément deux maladies tropicales, la malaria et la dengue. Cette période difficile, ça m'a poussé à réfléchir aussi au sujet de la mort, parce qu'en tant que jeune, c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qu'on a l'habitude de penser. On imagine, on vit le jour présent, mais on réfléchit pas tellement à la mort. Et pourtant, c'est quelque chose d'important aussi. C'est trop fou parce que même si, 10 ans avant, j'étais un petit garçon angoissé qui avait tellement peur de mourir, et là, à ce moment-là, je me suis retrouvé être pleinement en paix en fait, parce que j'étais convaincu que Jésus était la vérité. Et il a aussi dit qu'il était la vie et que du coup, je pouvais avoir vraiment confiance en lui. Il a prouvé qu'il était Dieu en ressuscitant. Il n'y a personne d'autre qui a pu faire ça. Il a aussi promis que ceux qui mettraient leur confiance en lui, ils vivraient même s'ils meurent. Et c'est juste une promesse tellement incroyable. Quelle espérance on peut avoir quand on sait qu'il y a un Dieu qui est là, qui est à nos côtés, qui nous offre une vie, même une fois mort, qui nous offre la vie éternelle. J'ai aussi appris qu'en tant que jeune, c'est important de vivre chaque jour une vie qui fait sens, une vie abondante, de ne pas gaspiller son temps ici sur Terre. Si tu ne connais pas ce Jésus, j'aimerais vraiment t'encourager à creuser, à chercher qui il est. Ça vaut la peine et il a vraiment des réponses intéressantes et pertinentes par rapport aux questions que tu te poses. En l'occurrence, moi, c'était par rapport à la mort, mais je crois que par rapport à plein de questions qu'on se pose en tant qu'être humain, Jésus a des réponses et ça vaut la peine de chercher à le connaître. À bientôt.